Comment créer un logiciel avec Java de A à Z? Salut les amis, mon nom c'est François. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre comment créer un logiciel avec le langage Java. Vous devez savoir que nous avions commencé des séries de vidéos depuis fort longtemps. Notre dernière vidéo remonte au 5 janvier 2025. Pratiquement 6 mois, nous n'avions plus publié, mais nous sommes de retour. Ce que vous devez savoir est que nous n'avions pas que ça à faire. Nous avions beaucoup d'activités. D'accord, nous sommes un cabinet de conseil. Qui dit cabinet de conseil dit beaucoup de choses à faire. Donc, ici, nous avions commencé à développer un logiciel en Java qui va permettre au cabinet comptable de gérer, comment appelle-t-on, leur activité. Voilà, nous avions commencé l'interface, mais à un moment donné, on s'est rendu compte que pourquoi pas vous associer à l'aventure, raison pour laquelle nous sommes revenus à vous. Mais l'interface, je crois que vous savez, vous maîtrisez déjà, puisque nous avions déjà des vidéos qui parlent de comment créer cette interface et tout ce qui va avec. Vous allez regarder à droite en haut, il y a le lien là, vous allez cliquer pour voir comment créer cette interface. Mais nous allons corriger ce qui a corrigé et puis nous relancer les amis. Donc, sans plus tarder, nous allons aller au niveau de source. Voilà, vous voyez. Voilà, donc nous allons essayer de voir l'interface, voir quelques anomalies et puis les corriger, avancer. D'accord les amis? D'accord, vous voyez, ça c'est le code qui permet de naviguer d'une page à une autre. Mais il y a quelques irrégularités que nous allons essayer de corriger. Vous voyez, voilà le message qui s'affiche, on dit error ici, SQL error, SQL missing database, no search data, table client. Cela voudrait dire que dans notre base de données, nous n'avions pas créé la table client. Voilà. Donc, nous allons corriger ces erreurs-là, créer la table client et puis avancer, les amis. Voilà. Vous allez voir l'interface qui va s'afficher. L'interface aussi, on trouve qu'elle est trop grande puisque l'écran sur lequel nous travaillons, voilà, c'est un grand écran. Nous allons essayer de réduire pour que ceux qui ont au moins les écrans de 19 pouces, voilà, puissent l'utiliser valablement. Vous voyez, quand vous allez voir les anomalies, quand nous cliquons, voilà, donc ça c'est le tableau de bord, voilà. Vous voyez que ici, là, il faut amener le curseur avant que lui, ça ne pouvait les anomalies. Non, nous allons essayer de les corriger. Voilà, nous allons essayer de les corriger et puis avancer les années. Donc, nous allons fermer, vous voyez, les boutons, tout ce qui va avec ça, vous savez comment ça se fait, vous savez, vous maîtrisez déjà. Voilà. Mais la seule chose que nous n'avions pas fait, nous n'avions pas intégré comment les appelle, les plugins, c'est-à-dire comment les appelle, les librairies. Voilà, nous n'avions pas intégré les librairies. Donc, nous allons ouvrir, voilà, vous voyez, c'est notre logiciel la comptable que nous allons terminer. Voilà, nous allons aller au niveau de la source. Voilà, c'est dans mes documents, ici, NetBeans Project. Quand vous rentrez dedans, vous voyez les projets qui sont en cours, il y en a d'autres qui sont terminés, le comptable. Voilà, ici nous travaillons avec la base de données SQLite. Voilà, nous allons l'ouvrir. Il est déjà installé au préalable, c'est lui qui est là. Voilà, nous allons l'ouvrir, voir les bases de données, voilà, corriger ce qu'il y a de corriger, et puis voilà, nous allons évoluer. Nous allons par série de vidéos, les amis. On attend que ça se mouline. Et là. Et une fois terminé, nous allons aller créer notre table qu'on appelle client. Il y a beaucoup de tables même qui ne sont pas encore créées. Nous allons essayer de le faire ensemble ici. Voilà, en attendant que la table, la base de données s'ouvre, nous allons revenir ici dans notre éditeur. Voilà. Et là, on va au niveau design. Vous voyez que le problème même c'est ici. Quand on clique, voilà, c'est le problème c'est ici. Donc on va falloir qu'on puisse arranger ça. Et c'est de voir comment s'y prendre. D'accord les amis. On doit même enlever quelques points. Parce que je trouve ça un peu inutile. Par exemple, je sais pas moi, on doit enlever, je sais pas, autre service, je crois bien, autre service, il va falloir qu'on enlève ça. Bon, on peut laisser, on peut tout laisser, essayer de voir comment on va gérer cette histoire là. Voilà. Ici, il faut essayer d'agrandir ou bien de réduire là un peu, ou essayer de
corriger ce genre d'erreur. Soit, voilà, nous allons réduire un peu notre, voilà, par là, voilà, on fait comme ça. D'accord, ici on met là-bas, et là on essaie de l'élever un peu, comme cela, voilà. Pour que ça fonctionne, il faudrait que le bouton là, voilà, soit ça se positionne intégralement dans notre comment on l'appelle, panel de base, hein, de panel de couleur. Ouais, c'est ce qui fera que cela ne va plus nous causer de problème. Voilà, donc nous allons déplacer. On va faire ceci pour déplacer en masse, comme ça. Voilà, voilà. D'accord les amis, bon, une fois déplacé, on revient. Alors les amis, maintenant c'est bon, je crois que c'est terminé, nous allons lancer, puis vous allez voir la manière dont c'est bien disposé. Et là, on va voir les autres choses. D'accord, on va run notre fichier et espérer que ça se mouline. Voilà les amis, vous voyez notre interface qui est là. D'accord, on va ramener ici. Vous voyez notre interface qui est là. Donc si on essaie de naviguer, vous allez voir qu'il n'y a plus, voilà, ce genre de problème. On navigue facilement. D'accord, vous voyez. Mais par contre, il y a un deuxième problème qui est là. Vous voyez que la taille de ce panel, d'accord, de ce panel-là n'est pas conforme. Il va falloir arranger, l'agrandir. Mais néanmoins, bon, nous allons faire ça en cours. Vous savez comment ça se passe, hein? Ça se passe. Nous allons faire ça en coulisses et vous revenir. Maintenant, l'autre chose à faire, c'est d'envoyer maintenant la librairie. Bon, la librairie, on va comme ça, clic droit. Je vais vous montrer toute la librairie qu'il faut, hein, pour pouvoir développer ce logiciel. Voilà. Donc, moi, chez moi, je l'ai gardé quelque part là-bas. Je l'ai nommé ça les pilotes indispensables. Donc, on a besoin de... Bon, même si vous n'allez pas utiliser ça, mais on a besoin de ça aussi. Mais voilà, vous voyez, SQLF, là, celui-ci, convert à celui, je dis, si vous, bon, même si vous ne convertissez pas les chiffres en lettres, bon, voilà, on a besoin, au cas où. Et iText, lui, ce qui va nous permettre d'imprimer les PDF. Maintenant, celui-ci, bon, c'est lui qui donne les formes arrondies, c'est un peu joli là. Voilà, et celui, c'est lui qui fait la connexion entre la base de données et nos interfaces graphiques. Vous voyez les amis, donc avec ceci là, on clique sur ouvrir. Voilà, on attend, vous voyez ici, non? Voilà, on attend que cela soit pris en compte. Vous voyez, tout ceci, c'est l'interface graphique. Vous savez comment cela se fait dans nos précédentes vidéos. Donc, comment mettre, comment l'appelle-t-on, les images, les icônes, tout ça, vous savez, tout. Voilà. Maintenant, nous allons, voilà, vous allez voir les choses que nous avions mis à créer. Donc, dorénavant, vous savez comment cela se passe. Donc là, à tout à l'heure, les amis.